La parole de ce matin a pour thème l'accomplissement de la promesse de Dieu. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans Josué 1. Nous allons lire à partir du verset 6 au verset 7. Lisons la parole de Dieu dans Josué 1, 6 à 7. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Est-ce qu'on va acclamer pour la gloire de Jésus-Christ? Bien-aimé, je te prie donc de t'asseoir. Alléluia. L'accomplissement de la promesse de Dieu. Amen. Pour ceux qui étaient là fidèlement le dimanche passé, le Seigneur nous a enseigné, alléluia, au moyen de son serviteur sur les erreurs qui empêchent la promesse de Dieu de s'accomplir dans nos vies. Amen. Alléluia. Les erreurs qui empêchent, les erreurs vraiment qui retardent la promesse de Dieu dans nos vies. Amen. Mais ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit veut nous prédisposer pour écouter cette parole qui est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Amen. Aujourd'hui, bien-aimé, ce matin, Dieu veut te dire une chose. Fortifie-toi. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, fortifie-toi et prends courage. Dieu dit à Josué, après la mort de Moïse, fortifiez-vous. Prends courage. Prenez courage. Pourquoi Dieu dit à Josué de se fortifier? Parce que Josué était prêt avec les enfants d'Israël pour hériter, pour rentrer en possession de la promesse de Dieu. Amen. Pourquoi Dieu dit à Josué, oui, de se préparer, de se fortifier, de toujours prendre courage? Parce qu'en amont, il y avait une promesse. Alléluia. Et nous connaissons tous cette promesse. Amen. J'aimerais te rappeler à toi aussi qui est ici ce matin que tu as la promesse de Dieu. Alléluia. J'aimerais te rappeler et te rassurer. Alléluia. Ne l'oublie pas que tu es détenteur, détentrice de la promesse de Dieu. Amen. En général, Dieu a eu affaire à l'humanité 3 promesses. Oui, notamment l'avènement du Fils de l'homme. Jésus-Christ était venu. Alléluia. Il y a 2000 ans déjà, Jésus-Christ était là. Après Jésus, la deuxième promesse, c'était l'avènement du Saint-Esprit dans Acte 2, le premier verset. Alléluia. Le Saint-Esprit était descendu. Et la troisième promesse qui concerne tout le monde, c'est l'enlèvement. Alléluia. Mais en dépit de ces promesses bien-aimées, Dieu particulièrement dans la vie de tout un chacun a eu à promettre quelque chose. Amen. Il y a des promesses qui sont principales, il y a des promesses qui sont secondaires. Donc, dans cette grande promesse, va arriver d'autres accomplissements, d'autres promesses. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Amen. Mais ici, Dieu dit à Jésus, fortifie-toi et prends courage. Et c'est ce message que je viens te donner ce matin. J'aimerais te dire, bien-aimé, fortifie-toi et prends courage. Car le temps est arrivé. Alléluia. Le temps est arrivé où tu dois rentrer en possession de la promesse de Dieu. Amen. Le temps est arrivé où tu dois vivre la promesse de Dieu dans ta vie. Alléluia. Nous savons que nous avons eu à faire des erreurs. Des fois qui a retardé la promesse de Dieu. Mais bien aimé, le temps est en train de passer. Amen. Mais j'aimerais venir te dire ce matin par le Saint-Esprit que l'heure est arrivée pour toi pour rentrer en possession de la promesse de Dieu dans ta vie. Amen. Mais même pas demain, mais aujourd'hui, tu vas déjà être prédisposé vraiment et conscient dans ta vie que tu as une promesse, mais que cette promesse ne doit pas se réaliser à la fin de l'année. Cette promesse ne doit pas arriver en 2026. Cette promesse ne doit pas arriver en 2027. Mais ça, c'est le moment où tu dois vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Si tu le crois, tu peux déjà clamer très fort pour la gloire de Jésus. Alléluia. Mais lorsque nous revenons un peu plus en arrière, dans le livre d'Exode, Dieu promet au peuple d'Israël. Dans Exode 3, le verset 8, Dieu dit à Moïse, je suis descendu, alléluia, c'est même ce verset qui est là à côté. Je suis descendu, amen, pour te délivrer. Amen, amen. Pour te délivrer de la main des Égyptiens. Et pour te faire monter dans le pays, un bon pays, un vaste pays où coule le lait et le miel. Alléluia.
Mais pendant beaucoup d'années, Dieu avait promis. Mais cette promesse n'arrivait pas. Depuis beaucoup d'années, Dieu avait promis. Mais pour les enfants d'Israël, ils n'arrivaient pas à vivre l'accomplissement de cette promesse. Oh, bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose. Lorsque Dieu a promis aux enfants d'Israël d'hériter Canaan qui était la terre promise, le pays où coulait le lait et le miel, alléluia, il y a de ceux qui avaient reçu la promesse, mais qui ne l'ont pas vécu. Amen. Alléluia. Mais cela n'a pas empêché un peu plus tard l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alléluia. Mais j'aimerais tout simplement te dire, même si Dieu avait promis quelque chose à ton papa, à ta maman, cette promesse va s'accomplir par toi. Alléluia. La promesse qu'on te donne à tout moment, la prophétie que tu reçois à tout moment, le rêve que tu reçois à tout moment va s'accomplir par toi et non par quelqu'un d'autre. Alléluia. Ne te dis pas que je suis comme Moïse. Moïse avait reçu la promesse de Dieu. Alléluia. C'est par Moïse que Dieu est passé pour annoncer la sortie, la délivrance des enfants d'Israël. Mais Moïse lui-même n'a pas vécu cette promesse. Amen. Cela ne veut pas dire que toi aussi tu ne vivras pas cette promesse. Mais j'aimerais tout simplement te dire que c'est par toi que cette promesse s'accomplira. Si tu le crois, tu peux acclamer très fort pour la gloire de Jésus. Bien-aimé, prends courage et fortifie-toi. Alléluia. Ne promène pas de regard inquiet, mais fortifie-toi ce matin. Car je viens t'annoncer que ce matin, il y aura l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Mais je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Tu as des projets de foi. Quand tu regardes ta vie, Dieu m'avait promis le mariage. Dieu m'avait promis les enfants. Dieu m'avait promis le voyage. Dieu m'avait promis le diplôme. Depuis que tu avais 12 ans jusqu'à aujourd'hui. Des fois, tu te poses des questions. Est-ce que cette promesse va s'accomplir? Alléluia. Mais tant que l'on vit, il y a de l'espoir. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, tant que je vis, j'espère encore. Alléluia. Mais tant que tu vis, espère toujours. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a promis pour les enfants d'Israël, voilà qu'avec Josué, les années étaient passées, les temps étaient passés, Moïse était mort. Les premiers qui étaient sortis aussi étaient restés. Mais les enfants ont reçu la promesse. Ils l'ont vécu. Car Dieu leur a emmenés vers la terre promise. Ils ont reçu l'accomplissement de la promesse de Dieu. Toi aussi, bien-aimé, malgré les souffrances, malgré les douleurs, ne désespère pas. Fortifie-toi. Tu rentres maintenant en possession de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Amen. Nous pouvons nous dire que Dieu, comme il a dit à Moïse dans Exode 8, que le pays dont je vous réserve est le pays qui coule le lait et le miel. On pouvait bien se dire qu'il ne devrait pas avoir des obstacles. Amen. Ça allait être automatique. Alléluia. Parce que ce que Dieu dit, il le fait. Amen. Dieu ne ment pas. Alléluia. Mais pourquoi se fait-il que ces enfants d'Israël qui étaient détenteurs de la promesse, qui sont sortis, mais n'ont pas vécu cette promesse? Parce que quoi, il y a eu des attaques. Amen. Mais ce que tu es en train de vivre dans ta vie ne veut pas dire que la promesse de Dieu ne s'accomplira pas. Ce que tu es en train de voir dans ta vie ne veut pas dire que Dieu ne se manifestera pas. Ce que tu es en train de voir, d'expérimenter, ne veut pas dire que Dieu n'accomplira pas. Alléluia. Mais laisse-moi te dire qu'il est juste en train de te préparer. Amen. Il est en train de te préparer. Il est en train de te préparer. Tu es en train de traverser le désert. Tu traverses le désert. Il y a de ceux qui sont tombés. Il y a de ceux de fois qui étaient dans ta promesse, mais qui sont déjà restés. Mais toi, tu ne resteras pas. Tu vas arriver jusqu'à Canaan. Tu vas arriver jusqu'à la terre promise. Et tu vivras la gloire de Dieu. Et tu vas témoigner que Dieu, il est fidèle. Voilà pourquoi il te dit ce matin, fortifie-toi et prends courage comme Josué. Josué aussi pouvait se dire, mais comment c'est Dieu qui a promis à Moïse? Moïse qui incarnait la puissance. Moïse qui incarnait la loi. Mais Moïse est resté. Alléluia. Mais c'est compliqué les choses de Dieu. Amen. Josué aussi pouvait se dire, mais si celui qui était à la tête est parti, ce qui revient à dire que moi aussi qui ai pris le relais, je peux partir, quelqu'un d'autre peut remplacer. Amen. Alléluia. Mais non. Dieu, ce qu'il voulait, c'est accomplir sa promesse. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Lorsque Dieu a donné cette promesse, il y a quelque chose qui s'est passé au milieu des enfants d'Israël. Amen. Il y a eu des livres. Il y a eu l'idolâtrie. Ils ont fait certaines choses qui avaient attristé le Saint-Esprit, qui avaient attristé Dieu. Alléluia. C'est l'unique raison qui avait fait en sorte que ces enfants d'Israël n'héritent pas Canaan. Amen. Et pourtant, avant même que Moïse je ne sais pas, dans le désert, avant même qu'il traverse le Jourdain, il y avait des espions qui étaient partis voir Canaan. Alléluia. Mais est-ce que ces espions-là ont fait 40 jours, 40 ans, alléluia, pour arriver à Canaan? Non. Ils sont partis puis ils sont revenus. Amen. Cela voulait tout simplement dire que
La promesse était devant eux, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a bloqué la promesse. Mais toi, ta promesse, même si c'était bloqué pendant des années, même si ta promesse tardait pendant des années, mais je te dis ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom d'Emmanuel que nous prions ce Dieu, tu vivras cela dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je t'assure, par la foi, bien-aimé, tu as la possibilité de rentrer en possession de ce que l'homme ne peut pas espérer. Par la foi, bien-aimé, tu peux rentrer en possession. Je suis sûr, pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de me mettre à cœur qu'il y a des gens qui sont en train de dire dans leur cœur, ah mais depuis on parle des promesses, les promesses ne viennent pas. Par la foi, Dieu rend toutes choses possibles. Par la foi, Dieu rend toutes choses possibles. Pour toi, bien-aimé, tu as ton problème. Celui aussi à côté de toi a son problème. Mais par ta foi, Dieu rendra ton problème possible. Par ta foi, bien-aimé, je t'assure, tu vas rentrer dans l'accomplissement, dans la possession de la promesse de Dieu. Est-ce que tu peux être acclamé pour la gloire de notre Seigneur Jésus? Au verset 7 de Josué 1, Dieu dit encore à Josué, fortifie-toi seulement. Alléluia. Dieu ne l'a pas dit, va voir X, fortifie-toi seulement. Mais prépare-toi. Amen. Si tu attends le mariage, n'attends pas le mariage. Tu as des cheveux à gauche, tu as des cheveux à droite. Fais-toi belle. Alléluia. Le mariage va te localiser. Quand tu as besoin de ce diplôme, bien-aimé, n'attends pas de diplôme. Entre dans la prière, bien-aimé. L'intelligence ne rentre pas par la prière, mais l'intelligence rentre par la lecture. Pendant que tu es en train de lire, le Saint-Esprit lave ta tête pour enlever le temps de mémoire et tu verras le diplôme venir. Alléluia. Quand tu attends quelque chose de la part de Dieu, bien-aimé, tu dois te prédisposer. La prédisposition, c'est la préparation. Amen. Mais est-ce que tu peux attendre le mariage pendant que tu as 10 copains ou 10 copines? Alléluia. Le mariage ne viendra pas. Même si tu pries, bien aimé, tous les jours, on peut organiser des réunions. Papa peut tous nous imposer des mains. Il peut même passer au pied, il nous impose des pieds. Bien aimé, tu n'auras pas le mariage. Alléluia. C'est impossible. Amen. Parce que tu ne peux pas attendre le mariage dans une vie d'impudicité, dans une vie de copinage. Alléluia. Le mariage aime la discipline. La promesse de Dieu aime la discipline. Les disciplinés héritent la promesse. Voilà pourquoi les indisciplinés, les enfants d'Israël, les premiers qui étaient sortis, n'ont pas hérité de la promesse. Oui, voici les enfants étaient arrivés. Ils étaient soumis à la loi de Dieu et ils ont reçu la promesse. Je prie que le Seigneur te discipline afin que tu rentres en possession de ta promesse. Je prie le Seigneur de te discipliner afin que tes prières se réalisent. Je prie que le Seigneur puisse te discipliner corps, âme et esprit afin que tu touches et que tu vives la gloire de Dieu. Acclame très fort pour la miséricorde de notre Seigneur. Alléluia. Dieu dit à Moïse, je vais vous emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Le lait est bon dans la bouche. Alléluia. Quand tu prends le lait, pas le lait qui bonquillage, mais essaie de prendre un jour chez toi. Tu prends un verre, tu mets au moins 4 cuillères, je ne sais pas, de lait. Mais quand tu vas prendre, tu vas sentir un goût. Alléluia. Que tu ne peux même pas décrire. Tu peux même toi-même te dire, ah, mais c'est bon. Mais deux fois, tu avais déjà pris le long question. Amen. Mais ce jour-là, quand tu refais encore la même formule, toi-même tu dis, oh, mais c'est bon. Alléluia. Amen. Mais le miel est doux dans la bouche. Alléluia. Donc Dieu voulait tout simplement dire que le pays où vous partiez est bon. Et tout ce qui est là-bas est bien. Amen. Mais voici Josué se retrouve devant Jéricho. Josué se retrouve avec le peuple de Dieu devant des peuples. Car ici on dit, il y avait un pays où habitaient les Cananéens. Alléluia. Comment est-ce que Dieu te donne en possession quelque chose qui ne t'appartient pas? Amen. Mais Dieu aussi compliqué. Amen. On peut dire que Dieu est compliqué. Il te dit que je te donne quelque chose, mais on te dit déjà ce qu'on veut te donner. Il y a d'autres personnes qui le convoitent. Ce que je vais te donner, il y a quelqu'un d'autre qui le désire. Voilà pourquoi tu vois dans ta vie, des fois quand tu attends quelque chose de la part de Dieu, tu as comme l'impression que tu es combattu. Parce que ce que tu attends, il y a des personnes qui ne veulent pas que ça arrive chez toi. Voilà pourquoi tu dois toujours insister dans la prière. Voilà pourquoi tu dois toujours intercéder. Voilà pourquoi tu dois toujours te fortifier afin de rentrer en possession de la gloire de Dieu. Alléluia. Acclamons très fort pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Donc, dans le lieu que Dieu a promis aux enfants d'Israël, il y avait des Cananéens, il y avait les Étiens, les Amoréens, les Éphésiens, non, l'Éphésiens,
les Étiens et les Jubésiens. Ça veut dire que c'était déjà une terre qui était occupée. Amen. C'était déjà une terre qui était siégée. Mais Dieu leur envoie. Oh, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Lorsque Dieu te fait une promesse, bizarrement, tu auras tendance à remarquer qu'avant l'accomplissement de cette promesse, tu dois d'abord traverser des temps difficiles. Amen. Si tu ne traverses pas des moments difficiles, bien-aimé, comment vas-tu témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie? Ça n'aura pas de sens. Amen. Dieu doit te briser. Dieu doit te briser. Dieu doit te briser. Dieu doit te briser. Des fois, tu vas te retrouver dans ta chambre. Tu t'agenouilles, tu pleures. Tu pleures. Mais Dieu ne te reprend pas. Cela ne veut pas dire qu'il ne te voit pas. Il te voit, mais il veut te préparer pour que tu ne sois pas comme Anne qui voulait vraiment faire la volonté de Pénina. Mais il veut vraiment que tu arrives à une dimension de Anne. Quand la promesse va arriver, que tu glorifies Jésus, que tu glorifies Jésus, que tu glorifies Jésus. Voilà pourquoi tu traverses les temps difficiles. Voilà pourquoi tu as l'impression que moi, dans Nzamba Bondelakio, Azoya Kate, il te prépare. Voilà pourquoi tu es en train de voir, le voyage ne vient pas. Tu as cherché le visa, tu as cherché le passeport. Des fois, tu étais à 2 doigts de voyager. Mais voyage est boyinango. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Non, il te prépare. Peut-être que pendant que tu attendais le voyage, tu te disais en toi, Amen. Non, Dieu ne donnera pas. Il attend. Amen. Il attend. Mais l'heure est arrivée. L'heure est arrivée où tu dois toucher l'accomplissement, où tu dois rentrer en possession de ce que Dieu t'avait promis, de ce que Dieu t'avait promis. Je le crois du plus profond de mon cœur, que Dieu ne ment pas, que le temps est arrivé, où les enfants de Dieu doivent jouir. La parole de Dieu ne doit pas seulement être comme des récits sur nos oreilles. La parole de Dieu ne doit pas seulement être comme une littérature, mais la parole de Dieu, lorsqu'on l'entend, on la vit. Alléluia. C'est une parole qui est vivante, c'est une parole qui est palpable, c'est une parole qui s'accomplit, et s'accomplit forcément. Si tu le crois, acclame très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc Josué 6, le verset 2 à 5. Écoutez bien cette parole. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho. Alléluia. Donc là, nous sommes déjà à 4. Comment ça, Dieu a promis que tout allait bien se passer de nez de bien. Mais Dieu dit encore, je livre entre tes mains Jéricho. Jéricho était une grande ville. C'était un grand territoire où il y avait des richesses, mais que d'autres peuples avaient déjà occupé. Dieu dit à Jérémie, oui, je livre Jéricho entre tes mains et son roi, ses vaillants soldats. Oui, fais le tour de la ville. Amen. Fais le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Donc par jour, Dieu voulait que les enfants d'Israël, pour conquérir Jéricho, il fallait qu'ils tournent d'abord la ville. Une fois. Pendant 6 jours, ils tournaient la ville une fois. Sans dire un mot, sans dire quoi que ce soit. Ils étaient calmes. Ils tournaient la ville. Ils tournaient la ville. Mais maintenant, si tu viens à l'église, tu viens prier 2 fois. Mais Jéricho ne tombe pas. Tu viens prier 2 fois. Jéricho ne tombe pas. Tu viens prier 2 fois. Jéricho ne tombe pas. Et tu continues de prier. Et tu continues de prier. Et rien ne se passe. Mais Dieu dit, continue de tourner. Alléluia. Continue de tourner. Alléluia. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. On a jeûné ici pendant combien de fois? On a jeûné dans l'église ici pendant combien de fois? Quand je parle de jeûner, je parle de ceux qui jeûnent exactement. Amen. Tu sais que tu as un problème. Tu as jeûné pendant combien de fois dans cette église? On a eu des jeûnes de 21 jours. Après 21 jours, on rentre encore dans un jeûne de 7 jours. Des fois, on sort de 21 jours, on rentre encore dans un programme de prière intense. Mais malgré ça, rien ne se passe. Alléluia. Rien ne se passe. Mais on a jeûné à l'église. On a prié pour nous. On nous a délivrés de foi. Mais on a l'impression que Jéricho ne tombe pas. Que la solution ne vient pas. Que Dieu n'agit pas. Cela ne veut pas dire que Dieu n'agit pas.
il a déjà commencé à couper la racine. Amen. Il a déjà commencé à couper la racine. Pendant que les enfants d'Israël, pendant les 6 jours où Dieu a demandé aux enfants d'Israël de contourner Jéricho, c'était une façon de briser les fondements, les bases. C'était une façon de briser le socle. Pendant que tu venais prier dans le jeûne de 21 jours, où tu ne voyais rien, bien aimé, laisse-moi te dire, pendant ces temps-là où tu pleurais dans l'église, Dieu commençait déjà à dessucher. Dieu commençait déjà à déraciner. Dieu commençait déjà à enlever. Après un jour était arrivé, le 7e jour, la Bible déclare, Dieu dit à Josué, mets les sacrificateurs, 7 sacrificateurs devant, et vous allez retourner pendant 7 fois. Le 7e jour, ils n'ont pas tourné une fois, mais non, ils ont tourné 7 fois. Et crié, alléluia. Tout le peuple avait crié et les murs de Jéricho ont commencé à s'effondrer. Les murs de Jéricho ont commencé à s'effondrer. Les murs de Jéricho ont commencé à s'effondrer. Les murs de Jéricho qui ne tombaient pas parce qu'il y avait des soldats, parce qu'il y avait des guerriers. Oh, mais ce jour-là, le mur de Jéricho est tombé. Ton problème tombera aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ta stérilité tombera aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ta pauvreté tombera aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tes manquements tomberont aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tes pertes de mémoire tomberont au nom de Jésus. Car Jéricho ne tombe pas par la prière, mais Jéricho tombe par des cris. Aujourd'hui, tu dois pousser un grand cri afin que Dieu entend ta prière. Entend ta prière. Bien-aimé Yelo, il faut ganga. Il faut ganga. Il faut ganga. Jéricho est venu à eux. Il faut écouter. Alléluia. Dieu n'a pas demandé à Josué de prier. Amen. Nous, ici, on a prié. C'était bien. Parce que les peuples d'Israël aussi, même quand ils traversaient le Jourdain, Dieu leur demandait toujours de prier. Amen. C'était juste pour leur préparer. Afin que leur foi soit solide. Afin que personne ne soit faible. Dieu voulait préparer tout le peuple. Afin qu'il n'y ait pas de maillons faibles. Afin qu'il n'y ait pas de gens qui vont douter. Mais quand tu viens à l'église, s'il te plaît, si tu doutes, il ne faut pas t'asseoir à côté de moi. Si tu doutes, il ne faut pas t'asseoir à côté de moi. Parce que tes doutes peuvent m'influencer. Moi, quand je viens à l'église, oh, je ne vois pas que Dieu, j'ai besoin de 100 000. Papa Pierre en a même 100 milliards. Parce que toi, tu es un Dieu riche. Moi, je ne peux pas être pauvre. Oh, Dieu tout-puissant. Je veux des enfants. Combien de moi dans mon côté? Mais ça n'a pas 5. Toi, Dieu qui donne. Quand tu donnes, tu protèges. Alléluia. Quand Dieu veut te donner quelque chose, même si c'est en excès, il va te canaliser à tout maîtriser. Acclame très fort pour la gloire de Jésus. Alléluia. Mais n'aie pas peur de demander de façon exagérée à Dieu. Si les sorciers, si c'est les francs-maçons, demandent des millions, des milliards, mais en faisant des sacrifices, pourquoi toi, un enfant de Dieu, quand tu pries, tu es devant Jéricho? Ah, ça. Il y a maintenant le problème à moi. Pour quelqu'un a besoin de 25 000. Ah, sœur. Ah, frère. Quand tu vas résoudre ton problème avec ces 25 000, n'auras-tu plus encore besoin de l'argent? Amen. Tu auras encore besoin d'argent. Alléluia. Si tu as un problème qui se trouve devant toi, qui nécessite 50 000, et que tu demandes à Dieu de te donner 50 000, c'est bien. Dieu va te donner tes 50 000, mais tu vas résoudre que ce problème. Maintenant, les autres problèmes-là, tu vas résoudre ça comment? Voilà pourquoi, bien aimé, devant Jéricho, ne tremble pas. Devant Jéricho, il faut appeler les grands du ciel qui vont anéantir Jéricho. Jéricho était assiégé. Jéricho était contrôlé par des hommes vaillants, par des soldats. Mais un jour, Dieu a dit à Josué, tout le peuple criait. Tout le peuple criait. Et ils ont crié. Il y a des prières de foi, bien aimé, où tu n'as pas besoin de prier. Il y a des situations dans la vie. Tu n'as pas besoin de prier. Amen. Et Dieu, pour agir dans la vie d'une personne, il y a des codes qu'il nous donne. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez remarquer, quand on prie pour Dieu, Dieu nous donne l'argent. L'argent ne vient pas. Pourquoi l'argent ne vient pas? Parce que l'argent n'obéit pas à la prière. Amen. L'argent obéit à la loi. Alléluia. La loi de donner, Dieu recevoir. Voilà pourquoi on nous dit à l'église, il faut donner. Ce n'est pas parce que Dieu va te bénir quand tu pries. Il ne va pas te bénir financièrement. Il va te protéger. Mais si tu veux que l'argent puisse te suivre, tu dois appliquer la loi de l'argent. La loi de donner et de recevoir. Aussi longtemps, bien aimé, que tu passeras à l'église, où tu vas prier que Dieu te donne des millions. Les millions ne viendront pas. C'est quand tu auras 10 000 francs. Tu auras 10 000 francs. Tu dis, Seigneur, je n'ai que 10 000.
je viens mettre, mais que ces 10 000 me produisent 10 milliards. Dieu va localiser ces 10 000 parce qu'il sait que tu n'avais que 10 000. Il rentre dans ces 10 000 et Jéricho commence à tomber. Les portes de la richesse qui étaient bloquées commencent à tomber. Les portes de la richesse qui étaient bloquées commencent à tomber. Les portes vraiment de l'ascension qui étaient bloquées commencent à s'ouvrir. Les murailles qui se levaient devant toi commencent à tomber. Même la sorcellerie commence à te libérer. Alléluia. Acclame très fort pour la gloire de Jésus. Alléluia. Au verset 5 de Josué 6, la Bible déclare, quand ils sonneront de la trompette, ça c'est Dieu qui dit à Josué, quand ils sonneront de la trompette, qui sonneront de la trompette à cornes, quand vous entendrez cela, le son de la trompette, alléluia, vous allez vous lever. Tout le peuple poussera un grand cri. Alors, la muraille tombera, s'écroulera. Ton problème, tu as besoin d'ouvrir ta bouche. Pas de prier, mais de crier. De crier. Ça t'est jamais arrivé, tu as un problème dans ta vie. Ou même quand tu veux prier, mais le corps ne veut pas prier. Mais le corps a juste besoin de s'éclater. Alléluia. C'est une façon d'exprimer ce que tu veux devant le Seigneur. Mais voilà pourquoi lorsque nous prions, ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Chacun de nous à l'église a son problème. Toi, tu as un problème d'argent. Moi, des fois, j'ai un problème de travail. Toi, tu as un problème de mariage. Moi, peut-être que j'ai un problème de voyage. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand on te demande de prier, quand tu vois celui à côté de toi ne prie pas bien, toi, si tu rentres dans sa cadence, non, bien-aimé, crie à Dieu. Crie à Dieu. Les cris arrivent jusqu'au trône de Dieu. Dieu est sensible aux cris de ses enfants. Quand un enfant de Dieu crie, pourquoi tu cries? Parce que tu as tellement trop prié et que tu ne vois pas la réponse de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, tu dois crier afin que Dieu te réponde. Aujourd'hui, tu dois crier afin que Jéricho tombe. Aujourd'hui, tu dois crier afin que Dieu, son trône tremble. Parce que tu as fait des sacrifices, parce que tu as prié, tu as donné des dîmes, tu as fait des offrandes, mais ça ne vient pas. Aujourd'hui, s'il te plaît, crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu, et tu verras les murs vont commencer à se fissurer, Ce que tu es en train de suivre va commencer à te suivre. Alléluia. Ce que tu suivais derrière, quand ça passe à gauche, tu étais à gauche. Quand ça passe à droite, tu étais à droite. Aujourd'hui, à compter de ce jour, après cette prédication, ce sont des choses qui vont commencer à te suivre. Tu n'auras plus besoin d'aller vers. Ce sont eux qui viendront vers toi. Acclame très fort pour la gloire de Jésus. N'aie pas peur. Moïse était resté. Il était mort. Mais Dieu a suscité une autre personne. Dans une autre génération. Je prie le Seigneur que tu sois de la génération qui va bénéficier de la puissance de Dieu. Je prie le Seigneur que tu fasses partir de cette génération qui vont glorifier le nom de Jésus-Christ. Pas par des dires, mais par des signes et des prodiges. Alléluia. Mais lorsque je vois ma vie, je crois qu'il y a un Dieu qui est vivant. Amen. Lorsque je me tiens devant vous, je crois que Dieu est vivant. Parce que là où Dieu m'a pris, même je ne pouvais pas croire que ce Dieu est capable. Mais je te dis ce soir, ce matin, excuse-moi frère, excuse-moi maman, excuse-moi sœur, que Dieu est capable. Peut-être que les enfants d'Israël pouvaient dire, nos parents étaient morts, nous aussi on va mourir. Mais non, Dieu a manifesté. Et voici ces enfants-là, malgré les combats, malgré que Dieu avait dit, c'est un pays que pour les le mien, mais ils ont combattu et ils sont rentrés. Alléluia. Parce que les murs étaient tombés. Mais il faut savoir prier à Dieu. Il faut savoir crier de foi. Il y a des moments dans ta chambre, tu n'as pas besoin de prier. Tu as besoin de crier à Dieu. Fils de David, souviens-toi de moi. Alléluia. Bien-aimé, tu as trop pleuré. Tu as trop souffert. Mais les souffrances des enfants de Dieu durent pour combien de temps? Amen. Les souffrances des enfants de Dieu durent pour combien de temps? Je ne peux pas comprendre que de ma naissance jusqu'à ma mort, oui, nous sommes sur terre, nous sommes confrontés à des situations, les problèmes vont arriver, c'est normal, alléluia. Mais pourquoi il y a des gens de leur naissance jusqu'à leur mort,
la souffrance. Mais nous prions, non. Alléluia. Je crois que notre Dieu n'est pas un Dieu de souffrance. Alléluia. Est-ce que ton Dieu est un Dieu de souffrance? Non. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de paix. Il est un Dieu d'amour. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné celui qui est venu nous sauver. Par lui, nous aussi, nous sommes sauvés. C'est par lui que Jéricho était tombé. C'est par sa puissance. Lorsque les enfants d'Israël ont crié, lui le trône. Car la Bible déclare que nous avons un médiateur auprès du Père. C'est un médiateur lorsque ses enfants prient. Lui, il excite papa qui est assis sur le trône. Lui, il dit, je suis en même temps Saint-Esprit. Je suis en même temps Fils. Je suis en même temps Père. En ce moment, il est là par le Saint-Esprit. Alléluia. De sur la droite du Dieu le Père. Il est là-bas comme Jésus. Mais à gauche, celui qui est à gauche, c'est le Père. Lorsque nous crions, le Dieu qui est assis à la droite du Dieu le Père, qui est le Dieu le Fils, parle au Dieu le Père. Papa, regarde tes enfants qui souffrent. Papa, regarde tes enfants qui souffrent. Il crie. Et voilà que papa aussi ouvre les cieux. Ouvre les cieux. Et déverse les bénédictions. Et déverse les grâces. Et déverse les gloires. Tu as juste besoin de crier. De crier. De crier. Afin que Dieu ouvre les écluses des cieux pour te bénir, pour te toucher. Est-ce que tu vas acclamer pour la gloire de Jésus? Il y a des moments dans ma vie, je me rappelle en 2009, j'étais souvent malade. J'ai fait ce témoignage le jour de ma consécration ici. Je vous assure, il y a des personnes qui souffrent dans leur vie. Amen. Peut-être que toi, tu te dis que tu es en train de souffrir. Non. Il y a des personnes qui souffrent dans leur vie. En 2009, j'étais souvent malade. Donc, disons que de ma naissance, je suis né, mort-né. S'il faut dire mort-né, parce que je ne pleurais pas, on m'avait réanimé. Cela ne suffisait pas. Dès que j'ai atteint une année, donc disons de une année jusqu'à, je crois, 12 ans, j'étais tous les jours malade. Quand je parle de tous les jours, le mois à 4 semaines, n'est-ce pas? Donc toutes les semaines du mois, j'étais malade. Amen. Comment expliquer ça? Comment un corps peut s'habituer à des médicaments? Amen. Comment un corps peut s'habituer à des médicaments? À tout moment, je prenais des médicaments. Donc, un simple mot de tête, pour moi, c'était déjà une maladie. Donc, quand je vais seulement sortir un mot de tête, je suis devenu faible. Je tombe, je suis devenu malade. Un jour, bien aimé, je vous assure, j'avais 9 ans. J'ai dit que non. Je vois mes frères, mes amis, mes camarades de l'école. Ils sont toujours en bonne santé. Mais pourquoi moi, je suis toujours malade? Moi, j'étais sincère, je ne peux pas oublier ce jour. On était parti à la montagne. On avait organisé une montagne. Et il y avait un message, Dieu avait révélé, celui que nous avons mené à la montagne, de faire un sacrifice avec l'œuf. Mais moi, je n'étais pas au courant, j'avais à l'époque 9 ans, 10 ans. En fait, d'acheter l'œuf blanc de la poule du village. L'œuf blanc. Tout le monde avait son œuf. Mais moi, j'étais l'unique qui n'avait pas son œuf. On nous emmène à la montagne, là où se situe actuellement l'hôpital de Patra. À l'époque, c'était une grande forêt. C'est à l'époque. On arrive. On a commencé à prier. Moi, je ne priais pas. Je ne priais pas. Du début du culte, quand on avait commencé, je ne priais pas. Quand il dit demander, moi, je regardais seulement le monsieur là tranquille. Tout ce qu'il disait, moi, je le regardais seulement. Un moment, j'ai sorti une voix, j'ai crié. J'ai dit, Seigneur, si tu es Dieu, guéris-moi aujourd'hui. En fait, au fond de moi, j'ai senti comme une voix. J'ai dit, si tu es Dieu, guéris-moi aujourd'hui. Aussitôt, quand je crie au fond de moi, une personne rentre en extase, vient s'agenouiller devant moi. Vous savez ce que la personne m'a dit? J'ai écouté ta prière. Je prie que le Seigneur écoute ta prière aujourd'hui. Je prie que le Seigneur écoute ta prière aujourd'hui. Dieu m'avait guéri depuis ce jour. Et aujourd'hui, je suis en forme. Je suis en bonne santé. Même si ma documentaire est malade, je ne suis plus malade. Dis que tu n'es plus malade. Dis que tu n'es plus lié. Dis que tu n'es plus stérile. Oh, dans la maison de Dieu, il y a des bénédictions. Dans ces bénédictions, il y a des enfants. Dans ces bénédictions, il y a des voyages. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? À moi, il avait donné la guérison. Je le dis parce que je l'ai vécu. Je crois que Dieu fait tout. Je crois que Dieu fait tout. Je crois que Dieu fait tout. Ce qu'il fait pour d'autres, il le fera pour toi. Il le fera pour toi. Toi aussi, des fois, quand tu suis la télé, tu vois
vois des mamans témoigner, tu vois des papas témoigner, mais toi tu ne témoignes pas. Dieu va faire une exception pour toi et tu vas témoigner la gloire de Jésus. Dieu fera une exception pour toi et tu vas témoigner sa gloire. Dieu fera une exception pour toi et tu vas témoigner. Les gens vont parler. Ils vont dire, mais il a fait comment? C'était une personne qui pleurait, c'était une personne qui souffrait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la puissance de Jésus. Alléluia. Il est vivant. La puissance de Jésus. Dieu est capable. Jéricho n'avait pas résisté parce que Dieu est capable. Crois seulement. Crois seulement. Et la puissance va descendre. La puissance va descendre dans ta vie pour te localiser. Que Dieu te localise ce matin. Que Dieu te localise ce matin. Que Dieu te localise ce matin. Je prie et je déclare. Tout arme forgé contre toi est nul et sans effet. Je prie et je déclare tout ce qu'on avait lié dans ton corps est délié au nom de Jésus. Je prie et je déclare tout Jéricho qui s'est levé dans mon nom de Jésus. Alléluia. Tu as pleuré. Aujourd'hui, à Dieu Tout-Puissant, les larmes seront séchées. Alléluia. Crois seulement. Nous prions un Dieu vivant ici. Je vous assure, nous prions un Dieu vivant à Emmanuel. Si moi je prie à Emmanuel, ce n'est pas parce que papa m'avait pris mon ménage à l'église. Non, j'ai reçu une révélation personnelle d'abord. Et il y a eu un étranger qui avait prophétisé sur moi. Un Camerounais. J'ai déjà fait ce témoignage ici. Qui avait prophétisé sur moi en 2020. Qui m'avait dit que tu vas arriver dans une église. Dès que tu vas rentrer, rien ne sera comme tu veux. Mais c'est là-bas que tu serviras le Seigneur. Mais lorsque je suis arrivé à l'église, là où vous voyez le béton, c'était la poussière. Les anciens de l'église savent. Peut-être que nous sommes arrivés il n'y a pas très longtemps. Mais les anciens, ici, il y avait la poussière. L'autel était de ce côté, là. Donc, parfois, ça c'était l'autel, donc on priait sur la poussière. Donc, tu ne pouvais pas faire ça parce qu'il fallait d'abord mettre de l'eau. Mais regardez ce que Dieu fait. Est-ce que par rapport à tout ce que Dieu a fait dans l'église, nous pouvons dire que c'est un Dieu incapable? Non. Mais comment est-ce que nous avons atteint ce niveau? Amen. Qu'est-ce qui a changé en nous? Alléluia. Papa est toujours le prophète Arnaud. Alléluia. Maman est toujours maman Lise. Maman Karine est toujours maman Karine. Alléluia. Nous sommes tous là. Nos identités n'ont pas changé. Mais on est là. C'est la puissance de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Quand Dieu veut faire, même si 1000 se lèvent, même si 10 000 se lèvent, même si des armées se lèvent, Dieu va te soutenir. David dit, lorsque je marche sur la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais ne crains rien. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Même si tu es en train de traverser des moments de douleur, des moments de pleurs, non, n'aie pas peur. Non, n'aie pas peur. Aux gens qui vont ça là, dans ce caillot, non, ne pleure pas. Pleure, c'est pas grave. Mais Jésus te regarde. Mais Jésus te regarde. Le Saint-Esprit est là. Tu es en train de te regarder et il te prépare afin que tu sois brisé. Lorsque tu seras milliardaire, tu n'auras pas les épaules élevées parce que tu as déjà forgé. Il t'a déjà taillé. Mais il t'a tellement trop bien taillé, je te dis. Il t'a tellement trop bien taillé, je te dis, que l'heure est arrivée où tu dois sentir. Oh, bien, je ne sais pas. Lorsque la bénédiction de Dieu vient, tu peux la toucher avec tes mains comme ça. Alléluia. Amen. Tu peux toucher la bénédiction de Dieu. Tu peux toucher la bénédiction de Dieu. Et cette bénédiction, la promesse, tu dois la toucher. Tu dois la toucher. Alléluia. Tu as prié pendant des années, en vain. Tu as prié pendant beaucoup de temps. Rien ne s'est passé. Des fois, il y a des ceux que nous voyons dans le monde qui ont abandonné la foi. Ce n'est pas parce qu'ils ont vécu des situations difficiles, non. Pendant qu'ils étaient en train de passer des situations difficiles, ils ont prié. Mais ils n'ont pas vu la solution, ils ont abandonné. Mais toi, n'abandonne pas. Alléluia. Car nous sommes déjà dans le territoire. Quand les enfants d'Israël sont arrivés au territoire, ce n'est pas aussitôt qu'ils ont pris en possession le territoire. Alléluia. Il fallait d'abord combattre. Il fallait d'abord lutter. Il fallait qu'il y ait des sacrificateurs. Il fallait qu'il y ait des hommes forts. Mais Dieu t'a tellement trop taillé. Il t'a donné spirituellement la force de Samson. Alléluia. Il t'a donné spirituellement la force de Samson. Il t'a donné la foi de Job. Spirituellement, il t'a tellement trop formé. Il n'y a plus une situation qui peut se présenter devant toi. Et là, tu vas dire, hey. Quand tu vas seulement voir la situation, tu vas dire, mais ça, c'est rien.
Parce que Dieu m'a tellement trop taillé. Dieu m'a tellement trop brisé. Oh, nous se voyons Isaac petit. Et nous allons qu'à manquer. Alléluia. Dieu te fera vivre. Dieu te fera vivre ce que tu attends de lui. Dieu te donnera ce que tu attends de lui. Fais seulement de l'éternel tes délices. Fais seulement de l'éternel ton chouchou. Fais seulement de l'éternel ton makangou, s'il faut dire. Bimanga na Yesu, ni yako sungayo, kangama na Yesu, ni yako memayo, kangama na Yesu, akotika yote. J'étais jeune, j'ai vieilli dit David, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu. Quel est ce juste que Dieu a abandonné? Si tu me dis que tu es juste et que Dieu t'a abandonné, tu mens, tu mens, tu mens. Dieu n'abandonne pas les justes, quelle que soit la durée de la nuit. Le soleil qui donne la lumière, éclaire toujours. Alléluia. Ah Dieu, merci Seigneur. Dieu nous aime tant. Amen. Dieu nous aime tant. De fois que lui-même, par lui-même, il nous fait traverser des moments difficiles afin que nous puissions encore augmenter notre foi. Dans Luc 18, le verset 35 à 39. Luc 18, 35 à 39. La Bible déclare, comme Jésus approchait de Jéricho, donc Jéricho, donc quand ils ont combattu dans Josué, Dieu leur a donné le territoire, amen, et les enfants d'Israël ont commencé à régner. Ici, lorsque Jésus-Christ s'approchait de Jéricho, un aveugle était au bord, assis du chemin, au bord du chemin, il était assis. Il mendiait, il demandait. En entendant la foule, il entendait la foule crier. Il entendait la foule crier. Il cherche à savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Il demandait, qu'est-ce qui se passe? Étant aveugle, donc il ne voyait rien. Mais par le mouvement de la foule, il a commencé à se demander. Peut-être qu'il y a la guerre, peut-être qu'il y a des ennemis, mais qu'est-ce qui se passe? On l'a dit, c'est Jésus-Christ qui passe. Alléluia. On l'a dit, lorsqu'il a entendu que c'était Jésus-Christ qui passe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu la voix. Il a paniqué. Il a cherché à savoir où se trouvait l'homme de Nazareth. Il cherchait à savoir où était Jésus. Il cherchait à savoir, malgré qu'il n'arrivait pas à voir avec ses yeux, mais il voulait sentir où était cet homme. Alléluia. Il a commencé à crier. Il a commencé à crier. Il a commencé à crier. Et pourtant, je suis sûr, pendant toutes ces années où il était malade, il avait prié, amen. Il avait prié le Dieu de ses pères, le Dieu de leur papa Abraham, le Dieu de leur papa David, le Dieu de leurs ancêtres Moïse. Alléluia. Il priait ce Dieu, mais ce Dieu était sur terre. Ce Dieu était sur terre en ce moment. Il avait juste besoin de crier que Jésus, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Mais Jésus continuait à marcher. Jésus faisait en sorte que pendant qu'il a remarqué que Jésus ne le regardait pas, et il y avait des gens tout autour de lui qui voulaient l'empêcher. Toi, tu es aveugle, va là-bas, tu n'as pas besoin d'être ici. Ta présence dérange ici. Va là-bas t'asseoir, va demander l'argent. Mais lui, il a continué. J'aimerais te dire, sur ta marche, sur ce que tu demandes, il y aura des gens qui vont te désespérer. Il y aura des gens qui vont te dire, mais possible à l'issouter. Mais Bartimée a continué à crier encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Pendant qu'on l'embrouillait, pendant qu'on lui mettait les pieds, afin qu'il tombe, il a continué. Et voilà, Jésus l'avait localisé. Il avait reçu la guérison parce qu'il avait crié plus que tout le monde. Fils de David, toi aussi l'élo. Fils de David. Alléluia. Il a crié. Aie pitié de moi. Aie pitié de mon problème. Aie pitié de ma situation. Aie pitié vraiment, s'il te plaît, fils de David. Aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant lui, amen, commençaient à le reprendre pour le faire taire. Il y a des gens qui vont t'empêcher pour vivre la promesse de Dieu. On va te mettre les bâtons dans les roues afin que tu ne vives pas la promesse de Dieu. Même si tu es en train de voir les bâtons dans les roues, cela ne veut pas dire que Dieu ne va pas agir.
Il y a des moments où il faut tellement insister. Il faut tellement insister. Il faut tellement insister que même s'il y avait une nappe, il y avait une couche qui empêchait ta prière, qu'il y ait vraiment percé, que ta prière monte, que tes cris montent, que tes cris montent, afin que Dieu sur son trône puisse se souvenir que ça c'est mon enfant qui crie, ça c'est mon enfant qui parle, ça c'est mon enfant qui crie, mais je dois aller au secours, je dois aller au secours, et voilà que Dieu envoie un ange pour régler ta situation, pour résoudre ta situation. Comment se fait-il? Marie qui n'a pas connu d'homme, tombe enceinte. Oh bien aimé, je prie, même si aux gens mobilité, aux gens posa moi, pour qu'on tape la vie comme on je prie le Seigneur, même si tu n'as pas un mari, même si personne ne t'appelle, mais je prie qu'un mari puisse te localiser afin qu'on puisse t'honorer. Je prie dans le nom de Jésus que si tu es un homme, tu cherches le travail, tu n'as pas de diplôme, partout où tu arrives, on te minimise. Je prie que le Seigneur puisse mettre un sceau sur toi qui va écrire licence, qui va écrire master, qui va écrire expérience, qui va écrire expérimenté, afin que tu sois localisé. Tout ce qui est possible à l'homme, impossible à l'homme, est possible à Dieu. Est-ce que tu vas acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Crie fort, fils de David. Même s'il y a des gens qui te reprimandent. Il y a des gens, des fois, quand nous voyons, tu as atteint un âge avancé, tu vas chercher le travail. On te dit, mais à 50 ans, tu vas faire pareil le travail. Amen. Ils vont commencer à te désespérer. Oh non, je cherche un poste à la fonction publique. Et là, je la retraite est arrivée à 65 ans. Peut-être tu vas te dire, mais j'ai déjà 50 ans. Ça va me servir à quoi d'aller à la fonction publique? Et tu verras s'il y aura des gens tout autour de toi pour venir te déstabiliser. Des fois, tu as pourtant envie de voyager. Mais tu verras des gens venir. Oh, mais en France, là-bas, c'est la souffrance. Oh, maintenant, ceux qui étaient partis là-bas, ils vivent comme. Alléluia. Tout le monde n'a pas la même destinée. Alléluia. Tout le monde n'a pas la même promesse. Ceux qui n'ont pas c'est Simba qui était. N'ayons pas Simba parce qu'aux gens n'en Nzambé. N'ayons pas Simba parce qu'aux gens n'en Nzambé. Alléluia. Il est vivant. Mais oui, bizarrement en Afrique, j'ai remarqué une chose. C'est surtout auprès de nos mamans. Amen. Lorsque ici en Afrique, une maman atteint 50 ans, elle se dit, mais dans combien déjà mon banquier? Amen. Je suis déjà devenu vieille. Mais regardez en Europe, une personne qui a 60 ans refuse qu'on puisse l'appeler vieille. Bien aimé, tu n'es pas vieille, tu n'es pas vieux. Prie le Seigneur afin que tu sois honoré. Prie le Seigneur afin que la gloire de Dieu descende. Il tout le temps pour les enfants de Dieu. Dieu est un Dieu de temps et de circonstances. Lui, il crée le temps, il crée les circonstances. Peut-être que pour toi, ça sera plus grand. Peut-être que pour toi, ça sera plus merveilleux. Peut-être que pour toi, ça sera plus spectaculaire. Peut-être que pour toi, même le président de la République va venir. Je ne t'entends pas, je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Ne sous-estime pas ta vie. Ne sous-estime pas Dieu. Ne sous-estime pas ta vie. Ne sous-estime pas Dieu. Ne pense pas que ta promesse, la promesse que Dieu a eu à te faire, ne s'accomplira pas. Non, ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Dans cette année, avant la fin de l'année, au Rebo Santé, tu dois vivre, tu dois expérimenter la gloire de Dieu. Alléluia. Quel est le vœu que tu as fait au Seigneur le 1er janvier? Amen. Je te rappelle encore, ceux qui étaient là le 1er janvier. On a eu à faire des vœux, n'est-ce pas? Que cette année, Dieu doit me donner ça. Cette année, il faut n'avoir avec combien de ce que tu avais noté, c'est déjà réalisé? Amen. Combien de ce que tu avais demandé, c'est déjà réalisé? Même si tu avais fait à Dieu, tu avais demandé 10 choses, et que jusqu'aujourd'hui, il n'y a encore rien. Bien aimé, mais pour la fin d'une chose que sans commencement. Dieu est capable, comme une pluie, de tout te donner en un claquement de doigts. De tout te donner en un instant. De tout te donner quand tu te donnes à lui. Jésus-Christ s'est retrouvé dans Jean 11, le verset 43. Il s'est retrouvé devant la tombe de Lazare. Jésus s'est retrouvé devant la tombe de Lazare. Lazare était mort. Peut-être que ton problème aussi est déjà à terre. Peut-être que pour toi, le problème c'est déjà fini. Il n'y a plus d'espoir. Il ne faut plus espérer. Mais la Bible dit quoi? Jésus cria. Jésus cria. Père! Lazare s'est réveillé. Il est sorti. Devant la mort que toi tu crains, Dieu ne craint pas la mort parce qu'il est le maître de la mort. Il est la vie.
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui boit mon sang, oh, je demeure en lui et lui demeure en moi. Bien-aimé, demeure seulement en Jésus, tu verras ta situation s'arranger. Demeure seulement à Jésus, tu verras ton problème s'arranger. Demeure seulement en Jésus. On n'a plus un autre Dieu. On n'a plus un autre Dieu. On n'a plus un autre papa. Mais on n'a que Jésus. On n'a que Jésus. On n'a que Jésus. L'élo de Konanga. Il faut ganga makasi. Il faut ganga makasi. Kenzambe ayoka. Mongongo na yo. Kenzamba ayoka. Bakri na yo. Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps cherché. Tu as longtemps cherché. Tu as longtemps frappé. Tu as longtemps demandé. Et tu n'as pas reçu. Même Jésus qui était Dieu a crié au Dieu le Père, qui était resté sur son trône de gloire, malgré que Dieu le Fils était sur terre. Il a crié. Avant même de crier, il dit quoi? Père, je sais que tu m'exauces toujours. Oh, voilà, Seigneur. Il dit, Père, je sais. Je suis conscient que tu m'exauces toujours, mais toutes choses, en tout temps. J'aimerais que tu ne fasses pas pour moi, mais que tu fasses pour toutes les gens qui sont tout autour de moi, pour toutes les personnes qui me critiquent. Montre-leur que tu es Dieu. Toi aussi, tu vas dire aujourd'hui, Dieu, fais, je crois que tu fais, mais ne le fais pas pour moi. Fais ça pour toutes les personnes qui nous combattent, afin qu'ils comprennent que j'ai pris un vrai Dieu, que mon Dieu n'est pas mort, mais qu'il est un Dieu vivant, qu'il est un Dieu vivant, que mon Dieu nous sommes pour Israël, va comprendre qu'aux Alakana vrai Nzambe, aux Alakana Nzambe, aux Alakana Nzambe. Est-ce que tu peux acclamer, vraiment pour la gloire de notre Seigneur Jésus? Que le Seigneur bénisse sa parole, bien-aimé. Tu acclames encore très fort pour la gloire de Jésus.